Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Eurosatory. On est sur le stand du ministère des Armées et aujourd'hui on va parler d'hélicoptères. Cet hélicoptère s'appelle le H160, il a plusieurs versions. Il a une version civile qui a commencé à être même fournie d'ailleurs à la Marine nationale qui va l'adapter pour en faire un hélicoptère qui sera dédié par exemple pour faire du sauvetage en mer. Mais il a une version militaire qui s'appelle le Guépard. Au total, la France elle en a commandé 160. Je vous mettrai un petit sous-titre pour être sûr de ça. Et on a la chance d'avoir un colonel qui est pilote d'essai sur cet hélicoptère qui va nous expliquer tout ça. Mais avant de commencer, on va vous parler d'un autre sponsor grâce auquel on peut faire ces vidéos et qui paye le gentil monteur. Et aujourd'hui, notre sponsor, c'est donc Pinecone. Pinecone, c'est un service qui vous permet de gagner des cadeaux en donnant simplement votre avis sur des produits et des services. Ça veut dire que non seulement on peut recevoir des produits à tester gratuitement, mais qu'ensuite on est payé simplement pour répondre à des questionnaires sur l'application. C'est très facile, on peut par exemple le faire quand on est dans les transports, pendant une pause ou quand on est tranquillement chez soi. Ça concerne tous les sujets, les vêtements, de la nourriture, les loisirs, des jeux vidéo. Et pour nous remercier, on reçoit des cartes cadeaux à utiliser dans des boutiques en ligne, ou alors de l'argent cash, ou des places de ciné, et plein d'autres cadeaux qu'on peut directement choisir sur le site Pinecone. Chaque action est réellement rémunérée, donc profitez-en pour s'inscrire, il n'y a rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui est en description de cette vidéo, et l'inscription n'est possible qu'au travers de ces liens d'invitation, donc foncez. Allez, on va voir le H160. Mon colonel, bonjour. Bonjour, voilà, je suis enchanté et honoré. Je vais essayer de vous présenter le Guépard. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une maquette qui est représentative de la version militaire de ce H160 et donc le Guépard. Au niveau des innovations qu'on peut trouver sur cet hélicoptère, on a, vous voyez, ce design un petit peu de pale principale qui permet surtout de gagner en confort sonore et qui nous permet de gagner un petit peu en performance. Voilà. C'est une innovation qui est majeure sur cet hélicoptère. Ensuite, on a, vous voyez au fond, donc le fenestron qui est lui incliné et qui va nous permettre en fait là, voilà, le fenestron un petit peu incliné qui va nous permettre de gagner un petit peu de performance en stationnaire grâce à une petite composante verticale et surtout de ramener l'attitude en stationnaire de l'hélicoptère quasiment à plat. Ce qui fait que pour les approches ou pour la vue du sol, pour l'équipage, ça devient très confortable et ça diminue en fait leur charge de travail. On va préciser que vous êtes pilote quand même. Bien sûr, oui, je suis pilote d'essai et je sers au Gamstat, voilà, qui est situé à Valence. Super. Voilà. Du coup, on voit également que c'est la version quand même commando. Oui, alors, c'est un hélicoptère qui est relativement polyvalent. Pour la LAT, sa principale mission, c'est de faire de la reconnaissance et de l'attaque. Reconnaissance et attaque avec quels moyens? Déjà, il a des moyens de connectivité. Il sera connecté à la bulle Scorpion grâce à un système d'information, le SIC-SALAT, qui lui permettra d'avoir des remontées de pistes tactiques ennemies, mais aussi de savoir où sont les amis. Une situation tactique. Voilà, dans quel domaine on évolue. Ensuite, on a des moyens d'agression. On a un pod HMP 400, c'est de la 12,7 mm, qui nous permet d'agresser jusqu'à environ 1000 mètres. Voilà. Ensuite, on a des roquettes qui devraient rejoindre le périmètre du programme. Et ça, on a donc une agression qui est beaucoup plus importante et qui nous permet de réaliser de manière beaucoup plus efficace les missions de reconnaissance. Voilà. Ça, c'est pour la partie reconnaissance et attaque. Okay. On a aussi la capacité d'utiliser notre cabine qui est quand même relativement vaste pour par exemple transporter des commandos. On s'assoit? On peut s'asseoir. On va pouvoir transporter des commandos. Donc vous voyez ici il y a une disposition avec des sièges de type NH90 et on peut transporter donc sur des sièges NH90 jusqu'à environ 6 commandos équipés à 150 kg, mais aussi on peut les transporter en sous-clisse. Voilà, on enlève tous les sièges, on est en sous-clisse et voilà, et ça nous permet de gagner un petit peu de place et ça nous permet de gagner un petit peu de masse. Il y a un petit peu de place derrière moi. Il y a effectivement un petit peu de place derrière, c'est ce qu'on appelle entre nous la niche à chien. C'est le coffre. Voilà, c'est le coffre. Ça nous permet de mettre un petit peu de fret à l'intérieur. Voilà, donc c'est le côté un petit peu pratique de On est sur la gamme quoi, des moyens lourds, 6 tonnes, 5 tonnes? Alors, effectivement, c'est un hélicoptère de la classe 6 tonnes. Voilà. 6 tonnes. 6 tonnes, environ 3 heures d'autonomie. Voilà, il vole à environ 140 nœuds. Voilà, c'est vraiment un hélicoptère très bien adapté à nos missions.
entre le Tigre, le NH et ce Guépard, on a vraiment une cohérence d'emploi qui est vraiment très importante. Donc après, il y a pour les cordolis, c'est des treuils. Et exactement. Vous avez pour la partie commando des capacités d'aérocordage, cordelis, rappelling, et vous avez aussi pour la partie éventuellement search and rescue, vous avez une partie treuil, effectivement. Treuil du coup qui est plus lourd que... Voilà, qui est un petit peu plus lourd. Là, sur cette potence à droite, là, c'est une potence avec le treuil. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'élingage. Donc élingage de fret ou alors une grappe, hein, tout simplement, pour récupérer des commandos. Qui sont accrochés en dessous. Voilà, exactement, c'est ça. Du coup, on ajoute un système... Alors, ça, c'est la partie roquette. Donc effectivement, c'est notre moyen d'agression. Voilà, donc là, c'est un PLR à 12 coups qui, effectivement, nous permettra d'avoir de la roquette balistique, mais aussi de la roquette guidée laser. Donc ce type de roquette qui est ici, c'est tout à fait ça. Avec le capteur qui est au bout. C'est tout à fait ça. Alors, on passe au cockpit. Allez, on peut passer au cockpit. Alors, allez, c'est le moment de monter dans le H160 Guépard. Bah écoutez, bienvenue dans le cockpit du futur Guépard. Ce cockpit, il est composé d'une suite avionique qui est faite par Thales de dernière génération. Le but de cette suite avionique, qui est composée donc de 4 grands écrans 15 pouces tactiles, c'est de regrouper au maximum la gestion et l'affichage des systèmes de l'hélicoptère. À la fois des systèmes tactiques, comme on peut le voir sur cet écran-là. Vous avez un système d'information tactique qui permet d'avoir les remontées des pistes ennemies, comme on les voit là. Ouais, le rouge. Voilà, des secteurs d'ordre, des secteurs d'observation. Un petit peu d'intervisibilité de terrain, bref, la gestion d'un outil tactique pour avoir la situation tactique en temps réel. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'afficher par exemple une FLIR. Donc on est armé avec une FLIR, l'EOS 410, qui est faite par Safran. C'est une FLIR pareil de nouvelle génération qui va équiper aussi le NH90 et sous une forme un tout petit peu différente, le Tigre Standard 3. C'est une FLIR très performante, on en attend beaucoup, voilà, qui a plusieurs voies de travail, dont des voies thermiques, des voies jour, des champs un petit peu de zoom très évolués. Voilà, donc c'est une FLIR d'observation voilà, de nouvelle génération. Okay. Ça nous permet, en fait, tous les écrans sont capables d'afficher tous les systèmes désirés en fait. Voilà, il n'y a pas un écran qui est dédié à faire ça, l'autre, voilà, on est capable d'afficher et de visualiser voilà, l'intégralité des systèmes. À part pour le pilote qui lui va garder son PFD, donc sa symbologie de pilotage de base pour le pilotage de la machine. Les cartes qui sont intégrées également, voilà. Les approches. Voilà, exactement. Alors, cette transition est très bien trouvée puisque voilà, au niveau des cartes et des approches, il y a un intérêt aussi très important sur ces écrans, c'est qu'ils sont capables de faire de la média-délégation. La média-délégation, c'est-à-dire qu'on va avoir une tablette, peut-être dans l'hélicoptère, pas forcément à portée de la main, qui va être connectée au système de bord et qu'on va pouvoir afficher ici. Et on interagira directement sur nos écrans et c'est comme si on interagissait avec notre tablette. C'est un peu, en fonction de comment on est équipé, c'est un peu le Android Auto. Vous connectez votre téléphone et il s'affiche sur votre voiture. Donc la préparation de mission et tout le reste qui font… Exactement. Donc on a cette capacité-là. Donc là, vous avez typiquement voilà, une percée, pour réaliser une percée. Donc vous avez, on peut imaginer, sur une tablette de la dock aéro qui s'affiche directement sur vos écrans. Et après, vous avez aussi des JVN, vous avez quelque chose… Oui, alors… On n'a pas de HUD comme sur les avions? Non. Alors pour la partie terre, le Guépard terre et le Guépard air, on sera équipé de Topol. Le Topol, c'est le casque que vous connaissez sur le Tigre et sur le NH de Thales, effectivement, où on retrouvera dans le Topol en vision tête haute donc l'affichage pour le vol de nuit, donc les JVN. On affichera aussi toute la symbologie de pilotage en tête haute. On aura une capacité aussi d'afficher des images FLIR en tête haute. Bref, on privilégie en surimpression, effectivement. On privilégie en fait maintenant dans nos cockpits le travail tête haute. Voilà. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'avoir une visibilité la meilleure possible sur le champ de bataille.
on combat, on a besoin d'une visibilité maximale sur le champ de bataille. Et c'est aussi pour ça que cet hélicoptère est bien conçu, c'est que pour le côté pilote et le côté chef de bord, on a une excellente visibilité. Donc c'est très très bien adapté à nos missions de reconnaissance. Donc voilà, et ça, on ne touche pas à ça sur la militarisation. C'est vraiment un point fort aussi de cet hélicoptère. Et en aisance de pilotage? Alors, c'est un appareil qui est agréable? C'est un appareil. Alors, j'ai eu l'occasion de piloter un tout petit peu le H160 civil. C'est un appareil qui est très agréable à piloter. Il a une bonne pilotabilité. On retrouve un petit peu les sensations d'un appareil léger. Voilà, on n'a vraiment pas l'impression beaucoup de puissance de piloter un hélicoptère lourd. Non, pas du tout. C'est vraiment un hélicoptère qui est réactif, qui est vraiment très confortable. Il est très bien insonorisé, c'est très agréable. Et au niveau automatisme, il y a le système de pilotage maintenant pour maintenir la station? Tout à fait. En fait, il est équipé d'un AFCS, un pilote automatique de dernière génération. On retrouve beaucoup de modes supérieurs qui vont nous aider. Par exemple, en posé sable, par exemple, on va avoir des capacités de hover, de maintien de stationnaire qui vont nous aider dans des conditions dégradées de visibilité. Qui vont nous aider par exemple. Tests sable au Maroc, on a vu beaucoup de choses. Tout à fait. J'ai eu la chance de participer à ces essais sable au Maroc qui se sont très bien déroulés parce qu'on avait besoin aussi de savoir quelle était la performance un petit peu des filtres moteurs. Donc on a été un petit peu rassuré de ce côté-là. Et voilà. Et pour en revenir au PA, c'est un PA voilà, qui est vraiment très performant également. Donc Colonel, merci beaucoup. En fait, ça ressemble à système les plus modernes. En dessous de nous, on a tous les équipements. Bon, il y a quand même beaucoup moins de boutons que dans les autres avions. Hein. Le but, en fait, c'est grâce, si vous voulez, à la gestion centralisée par Virtual Control Panel du porteur, on a la capacité de gérer, par exemple, des pages spécifiques, comme une page moteur ici, ou comme une page fuel, hein, pour suivre un petit peu le fuel. Voilà, donc on a ces capacités de gérer grâce au VCP un certain nombre de paramètres porteurs. En fait, voilà. C'est un petit peu le but de ces écrans, c'est de regrouper au maximum voilà, la gestion des systèmes. Mon colonel, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Les amis, on espère que ça vous a plu. Gaëtan, merci pour les images. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. On vous dit à très bientôt. Merci Airbus, merci mon colonel. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Xavier. Oh, le colonel Xavier, ça tombe bien Xavier aussi. Ah bah impeccable. Bah, enchanté Xavier. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci.